Après la grande éruption de Santorin, la mer se déchaîne et des vagues gigantesques ou tsunamis anéantissent des villages entiers le long des côtes méditerranéennes. Il y a certainement eu plusieurs tsunamis. Une première série aurait été provoquée par le tremblement de terre et une seconde aurait eu lieu pendant les différentes phases de l'éruption volcanique. Le tsunami le plus violent a sûrement eu lieu quand la chambre magmatique a explosé. Aujourd'hui, on sait que ces vagues meurtrières ont atteint au moins 20 mètres de hauteur. Les pierres-ponces ont pu être charriées très loin par les vagues, mais c'est la cendre du volcan qui a certainement provoqué le bouleversement climatique le plus important, les orages de grêle, la 7e plaie de la Bible. Comment se forme la grêle? La poussière et les cendres qui se répandent dans l'atmosphère lors d'une éruption volcanique entraînent la chute brutale des températures. Mais le froid à lui seul ne suffit pas. Ici, des cristaux de neige sont injectés dans des gouttes d'eau à moins 20 degrés. Instantanément, des grêlons apparaissent. À l'Institut de physique de l'atmosphère de l'Université de Mayence, Nadine von Blom recherche les éléments provoquant la formation de grêlons. Pour grossir, un grêlon doit entrer en contact avec des particules solides dans l'air, telles que de la poussière. En réglant la vitesse du vent et la température dans une chambre atmosphérique, Nadine reproduit les conditions d'une tempête à 2000 mètres d'altitude. Des particules d'iodure d'argent sont injectées dans l'air. Soudain, un grêlon apparaît, comme surgi de nulle part. Plus il oscille au gré du vent, plus il grossit. Une averse de grêle se produit quand des nuages de pluie entrent en collision avec une masse d'air gelé. À cet instant, l'humidité s'accroche à tout corps étranger. Les aérosols, les grains de sable ou les particules de cendre font office de liant. Même ce grêlon géant du Kansas est le résultat d'une collision entre des particules minuscules de glace et de poussière. Avant de s'écraser au sol, il a traversé plusieurs couches d'air chaud et froid, jusqu'à atteindre sa dimension colossale. Une coupe du grêlon placée sous la lumière polarisée montre ses différents stades de développement. L'éruption de Santorin a expulsé plusieurs millions de tonnes de cendres. C'était un terrain favorable à la formation de grêlons. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Des éruptions volcaniques sont souvent citées dans l'Ancien Testament comme une métaphore de la puissance divine. Siro Trevisanato est biologiste et examine des papyrus anciens afin de prouver la véracité historique des plaies d'Égypte. Il s'est montré tout d'abord sceptique quant au lien direct entre l'éruption du volcan de Santorin et les plaies décrites dans la Bible. Géographiquement, les deux événements lui semblaient bien trop espacés. L'idée que l'éruption de Santorin est d'une façon ou d'une autre reliée aux plaies bibliques n'est pas quelque chose de nouveau. Et quand j'ai considéré cette théorie, je n'y croyais pas moi-même. Pourquoi? Parce que d'un côté, le volcan se trouve à environ 800 km du delta du Nil et je ne comprenais pas comment un volcan pouvait avoir un effet à une distance aussi grande. Aujourd'hui, Siro Trevisanato pense avoir trouvé la preuve d'un lien entre les plaies bibliques et le volcan de Santorin, dans un ancien papyrus égyptien.
Ce papyrus suggère même que l'éruption minoenne pourrait être à l'origine de toutes les plaies d'Égypte. Pour le biologiste, la grêle n'est qu'une des multiples conséquences de l'éruption. Il est persuadé d'avoir trouvé la clé de l'énigme dans ce papyrus médical qui décrit des maux anciens et les remèdes préconisés. Le papyrus médical de Londres, au paragraphe 55, décrit un remède qui traite des brûlures causées par des acides. Étant à l'âge de bronze, ce genre de brûlure ne pouvait être causé que par une source volcanique, dans le cas spécifique, par des cendres. Or, il y a maintenant deux détails très importants. D'un côté, associés aux brûlures se trouvent des eaux rouges du Nil. Et deuxièmement, au cas où la brûlure n'était pas traitée, à ce moment-là, on aurait observé la présence de larves, exactement comme dans le texte biblique.